Même traitement pour tous, la découverte d'un premier cas positif dans le giron du gouvernement a entraîné les mêmes mesures que pour le simple citoyen, à savoir une enquête rigoureuse des affaires sanitaires avec un questionnaire très approfondi extrait. On a été appelé par la direction des affaires sanitaires pour des entretiens qui étaient particuliers avec plusieurs questions, savoir si nous avions des symptômes, si nous étions malades, si on revenait de voyage, dans quelles conditions nous avons pu rencontrer la personne qui avait été testée positive au coronavirus, quand on l'avait rencontrée, dans quelle pièce, la taille de la pièce, à quelle distance d'elle nous étions. Sont alors définis les cas à risques élevés, testés et mis en quatorzaine, comme le cas du président Santa. D'autres dont le risque est jugé faible sont astreints à une surveillance accrue de leur état physique. Côté économie, des précisions importantes concernaient le dispositif de chômage partiel renforcé. Sont concernées les entreprises touchées par les fermetures imposées par les autorités et celles dont le chiffre d'affaires a été lourdement impacté par la crise sanitaire. Et il en va de même pour les travailleurs indépendants. 10 000 demandes ont déjà été déposées. Cette allocation s'élèvera à 100% du salaire pour les personnes qui sont au SMG et 84% du salaire net, dans la limite de 4,5 fois le SMG. Aide conditionnée au coup de pouce de l'État. Si l'État ne nous accompagne pas dans ce dispositif qui est essentiel à la survie des salariés et des employés en Nouvelle-Calédonie, on ne pourra pas le mettre en œuvre de cette manière-là, il faut être honnête. Le coût d'un tel dispositif serait de 10 à 12 milliards de francs pour une durée de 2 mois. Ce n'est qu'une des nombreuses mesures du plan de sauvetage de l'économie calédonienne.